Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les personnes les plus bruyantes dans une pièce sont souvent les moins capables, tandis que les silencieux, réfléchis, sont ignorés, oubliés, voire réduits au silence? C'est perturbant, n'est-ce pas? Réaliser que le monde ne semble pas récompenser la profondeur, la sagesse ou la vérité, mais plutôt le confort, la conformité et le bruit. Peut-être l'avez-vous déjà ressenti, cette étrange pression invisible de vous retenir, de vous faire petit, de faire semblant de ne pas voir ce qui cloche autour de vous. Parce qu'au moment où vous dites la vérité, où vous pensez différemment, les gens commencent à vous regarder comme le problème. Alors vous restez silencieux, vous vous adaptez, vous faites semblant de ne rien remarquer. Mais au fond de vous, quelque chose commence à mourir. Cette étincelle rare qui fait de vous, vous. Dietrich Bonhoeffer, un homme qui a vécu et est mort en résistant à la tyrannie, a dit quelque chose de terrifiant. La stupidité est un ennemi plus dangereux du bien que la malveillance. Parce que le mal peut être confronté et exposé, mais la stupidité, surtout collective, se rend aveugle à la vérité. Elle sourit, elle acquiesce, elle obéit. Pensez-y. La plus grande menace pour la civilisation n'est pas la haine ou la cruauté, c'est l'aveuglement confortable des masses. Et aujourd'hui, cet aveuglement est partout, déguisé en positivité, progrès ou popularité. Nous vivons dans un monde qui ne valorise plus la sagesse, mais la confiance en soi. Non pas la vérité, mais le confort. Non pas l'intégrité, mais l'influence. Résultat, la médiocrité progresse, non parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle s'adapte parfaitement au système. Machiavel nous a mis en garde contre cela il y a des siècles. Il écrivait que les dirigeants n'ont pas besoin d'être vertueux, seulement d'apparaître vertueux. Les gens ne veulent pas d'honnêteté, ils veulent des assurances. Ils ne veulent pas de profondeur, ils veulent l'illusion de comprendre. Et c'est ainsi que des sociétés entières tombent dans le piège de l'ignorance, parce qu'elle récompense les mauvaises qualités. Nous avons créé une culture qui punit l'authenticité et glorifie l'apparence. Nous disons que nous valorisons la vérité, mais nous crucifions ceux qui la disent. Nous disons vouloir le changement, mais nous craignons quiconque remet en question le familier. Dans ce sens, la médiocrité n'est pas un accident, c'est un mécanisme de survie. Elle prospère parce qu'elle est sûre, parce qu'elle ne questionne jamais, parce qu'elle se fond dans la masse. Platon a décrit exactement cette condition dans son allégorie de la caverne. Il parlait de personnes enchaînées dans une sombre caverne, regardant des ombres sur le mur, croyant que ces ombres était la réalité. Et quand quelqu'un s'échappe, quand il voit le vrai monde et revient pour le raconter aux autres, que se passe-t-il? Il se moque de lui, il le traite de fou, il le menace. C'est ce qui arrive chaque fois que quelqu'un essaie d'éveiller le monde. La société ne le remercie pas, elle le détruit. De Socrate à Galilée, de Nietzsche à Bonhoeffer, l'histoire nous montre ce qui se passe lorsque la vérité heurte le confort. Le messager de la vérité est puni, le conformiste est promu. Mais voici la vraie tragédie. Ce n'est pas seulement que le monde récompense la médiocrité, c'est que nous la choisissons secrètement. Vous voyez, la médiocrité est séduisante. Elle est facile, elle est confortable. Elle nous dit « Tu n'as pas besoin de trop te dépasser. Fais juste ce que tout le monde fait. » Et avant que nous nous en rendions compte, nous avons troqué notre individualité pour l'acceptation. Nous publions ce qui est tendance, nous disons ce qui est sûr, nous pensons ce qu'on nous dit de penser, et nous appelons cela la liberté. Nietzsche mettait en garde contre cela. Il disait que le plus grand danger de la vie moderne était la montée de l'homme dernier. L'homme dernier est celui qui ne cherche plus la grandeur ou le sens. Il ne cherche que le confort. Il évite toute douleur, tout conflit, tout risque. Et ce faisant, il devient rien. Il perd la volonté de devenir plus que ce qu'il est déjà. Mais si la médiocrité n'existait pas seulement autour de nous, mais en nous, pensez à toutes les fois où vous vous êtes censuré. Combien de fois avez-vous abandonné vos idées parce qu'elles pourraient être mal comprises? Combien de fois avez-vous choisi le confort plutôt que la vérité, le silence plutôt que l'honnêteté, la distraction plutôt que la profondeur? C'est ainsi que la médiocrité gagne, pas par la force, mais par la séduction silencieuse. Elle murmure, ne pense pas trop, ne questionne pas trop, ne te démarque pas. Et en échange, elle vous donne l'approbation, des likes, des followers, la tranquillité d'esprit, mais au prix de votre âme. Laissez-moi vous raconter une histoire. Dans l'Athènes antique, un philosophe nommé Diogène vivait dans un tonneau. Il n'avait rien, aucun bien, aucune richesse, aucun pouvoir. Quand Alexandre le Grand vint le rencontrer, il lui dit « Demande ce que tu veux et je te l'accorderai. » Diogène répondit simplement « Oui, recule, tu me caches le soleil. » Imaginez cela, l'homme le plus puissant du monde face à un philosophe sans abri et réalisant que lui était le pauvre. C'est ce genre de courage que nous avons perdu. Le courage de voir au-delà des illusions, de valoriser la vérité plus que le confort. Nous avons échangé la lumière du soleil contre des ombres. Nous avons échangé la profondeur contre le bruit. Nous avons échangé la sagesse contre les applaudissements. Alors que faire? Comment échapper à ce piège invisible? Tout commence par un acte simple mais
douloureux. Vous devez arrêter de chercher l'approbation. Vous devez être prêt à paraître ridicule dans un monde qui adore les apparences. À remettre en question ce que tout le monde accepte. À admettre que peut-être, juste peut-être, notre façon de vivre n'est pas aussi normale que nous le pensons. La philosophie n'a pas pour but de faire paraître intelligent. Elle consiste à oser penser par soi-même, même si cela fait mal, même si cela vous isole, parce que c'est là que commence la liberté, dans la solitude, le silence, l'inconfort. Nietzsche disait « L'individu a toujours dû lutter pour ne pas être submergé par la tribu. » Et il avait raison, parce que dès que vous commencez à penser profondément, la tribu se retourne contre vous. Mais à ce moment-là, vous devenez réel. Tous les grands penseurs de l'histoire ont été considérés comme fous, arrogants ou insensés. Socrate a été exécuté pour corrompre la jeunesse. Jésus a été crucifié pour avoir défié l'autorité. Galilée a été emprisonné pour avoir parlé des étoiles. Et pourtant, des siècles plus tard, qui se souvient de leurs accusateurs? La leçon est simple. Si la foule vous aime trop, vous ne dites probablement rien de vrai, parce que la vérité ne console jamais la majorité. Elle la confronte. Mais voici le twist. La médiocrité existera toujours. C'est une part de la nature humaine. Ce qui compte, ce n'est pas de la détruire, mais de s'élever au-dessus, silencieusement, délibérément, sans haine. Vous n'avez pas besoin de changer le monde entier. Vous devez juste refuser de devenir comme lui. Lorsque vous choisissez la profondeur plutôt que la popularité, la vérité plutôt que le confort et la maîtrise de soi plutôt que l'approbation, vous brisez le cycle. Vous cessez d'être un produit de votre environnement et vous devenez son miroir. Vous devenez celui qui voit, même si tous les autres restent aveugles. Peut-être que le monde ne récompensera jamais les sages. Peut-être que les médiocres gagneront toujours les prix, les followers, la gloire. Mais voici le secret qu'ils ne comprendront jamais. Vous n'avez pas besoin de la validation du monde pour être libre. Il vous suffit du courage de rester éveillé dans un monde endormi. Parce que pendant que la médiocrité cherche les applaudissements, la sagesse cherche la compréhension. Pendant que les idiots poursuivent le confort, les sages embrassent la vérité, peu importe sa douleur. Et dans cette douleur, il y a quelque chose de sacré, quelque chose de réel, quelque chose que le monde ne peut ni imiter ni détruire. Alors la prochaine fois que vous vous sentez invisible, souvenez-vous, vous n'étiez jamais destiné à vous fondre dans la masse. Vous étiez destiné à voir, à questionner, à éveiller. Parce que dans un monde construit sur des mensonges confortables, le plus petit acte d'honnêteté devient une révolution. Et parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez jamais faire est de refuser de devenir ce que le monde attend de vous.